Bonjour à tous, c'est Lunit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Redstone. Donc ça sera plus particulièrement sur l'épisode 2. Et aujourd'hui on va faire une cloque. Donc ça va représenter ceci. Donc en fait c'est tout simple. Voilà. Donc là c'est une cloque basique. Voilà. Qui va tourner. Je vais vous expliquer tout ça après. C'est tout simple. Voilà. Donc on va ici et on va commencer. Donc d'abord le matériel. 2 hoppers, 2 redstone comparator, 2 redstone repeater, 2 sticky pistons, un redstone block, des blocs quelconques, 6 redstone et une redstone lampe. Moi c'est juste pour montrer. Il en faudra même 2, mais voilà. Donc pour commencer, on va placer un bloc ici. On place un hopper, on se met en sneak, on se dirige sur la face du bloc et on clique. Donc voilà, donc là ça fait, le hopper va se relier au bloc, et on fait la même chose, on casse le bloc, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça va rendre ça. Donc ça fait que les deux sont côte à côte et se collent eux-mêmes. Donc on place le redstone block ici ou ici, peu importe. Ensuite, on prend nos 2 sticky pistons, on les place ici. Si vous n'y arrivez pas, vous cassez le bloc de redstone, vous le placez comme ça, un autre comme ça, et vous placez que le bloc de redstone après, comme vous voulez. Ensuite, sur les 2 hoppers, on va mettre un redstone comparator et un autre redstone comparator de chaque côté. Donc en fait, ça va être symétrique. Un repeater pour récupérer du courant assez fort. Ensuite, 3 redstone, comme ceci. Donc c'est pas la moins coûteuse. Je sais plus très bien comment ils ont fait, mais ouais, mais pardon. Et voilà, là c'est fini. Alors maintenant, je vais vous expliquer. C'est très simple. Quand on va placer un item ici, d'abord les items que je vais prendre, voilà, c'est ceci. Donc là, moi j'ai pris de la redstone, mais vous prenez n'importe quel bloc, n'importe quel item, stackable. Si c'est pas stackable, ça va avoir un moins bon effet, ça sera moins bien. Donc en l'occurrence, j'ai pris de la redstone. Et quand on va le mettre dans un hopper, là je vais le mettre dans celui-ci parce que là, quand on a un hopper, je vais vous expliquer un petit peu les propriétés du hopper. Quand il est activé par de la redstone, rien ne passe. Par contre, si on retire la redstone, qui n'est plus activée par la redstone, c'est récupéré. Donc là, celui-là ne pourra rien rejeter. Hop, non, je l'ai démarré. Hop. Donc là, si on pose des items ici, ça ne fera rien. Sauf que un comparator va le détecter. Parce que un comparator permet de détecter s'il y a des items. Par exemple, dans un furnace, je place un item ici. Voilà, là, il va le détecter. Et si on met une lampe, hop, ça l'allume. Là, vous voyez, éteint, allumé, éteint, allumé. Enfin bref, on se croirait dans les visiteurs. Jour, nuit, jour, nuit. Enfin bref, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Très bien. Donc, ça va le détecter. Le repeater, c'est tout simplement pour récupérer du courant. Parce que si on a un four, hop, et qu'on met la redstone loin, ça va pas activer. Suivant les items qu'il y a. Si on place un item, non. 2 items, non. 3 items, non plus. 4, on augmente. Et là, on voit 2 poudres allumées. Pourquoi? Parce qu'il y en a suffisamment. Par contre, si on met un stack, ça marche. Un stack, ça marche plus. Donc là, on peut augmenter. On voit même les poudres qui s'activent. Et voilà, là, ça marche. Au bout de 43. Voilà, au bout de 43.
42, ça marche pas. Ah, si, ça marche. 41, ça marche pas. Voilà. 42, ça marche. Donc c'est à partir de 42. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour récupérer du courant. C'est pas obligatoire. Sinon, faut en mettre beaucoup. Si on veut faire une cloque rapide, c'est mieux. C'est plus simple. Donc ça fait que si on va placer les items ici, ça va le détecter, le courant va s'améliorer et ça va activer le piston ici. Donc ça fait que lui pourra envoyer rien. Il enverra rien. Il pourra recevoir, mais il enverra rien. Donc celui-ci sera plus alimenté par le bloc de redstone. Donc tous les items vont passer à celui-ci. Comme le bloc de redstone sera ici, lui ne pourra pas envoyer, mais recevoir. Ensuite, une fois que lui a des items de lui, ça fait qu'il va le détecter et il va pousser le piston. Seulement, la cloque va s'inverser que quand ici, il n'y a plus d'items. Donc, quand le comparateur ne détectera plus rien. Donc ça fait que ça va faire un système de flip-flop. On appelle ça un flip-flop. Donc je vais vous montrer par une cloque rapide, donc une cloque de 6, ou même de 10. 10 c'est assez rapide. Ça correspond je crois 10 à 5 secondes, quelque chose comme ça. Voilà. Je vous laisse voir, comme ça. On passe de redstone, de lampe. Tac. Voilà. Et après on peut... Oh c'est bon, j'ai récupéré les 10. PGM. On peut les mettre plus longues, on peut les mettre à un stack, on peut même les mettre à plusieurs stacks, autant qu'on veut, jusqu'à 5 stacks. 5 stacks, c'est assez long. Donc ça vous évitera de faire des cloques comme ça. Voilà. Mais en faisant des plus longues avec je ne sais combien de repeaters. Ça vous fera je ne sais combien de redstone, je sais combien de torches à crafter. Enfin voilà. Là, c'est un système beaucoup plus simple. Voilà, ça vous nécessitera un petit peu de fer, 2 quartz pour les comparateurs, et c'est nettement assez compact, et c'est utile. Alors, par contre, c'est utile pas pour tous, hein. Faut vraiment connaître l'utilité que ça a. Voilà, si on connaît pas l'utilité, ça sert pas à grand chose. Enfin bon. Par exemple, les choses, ça sert à pour faire plein de choses. Par exemple, on place un repeater ici qui active je ne sais quelle chose. Par exemple, un distributeur avec de l'eau. Là, ça va activer l'eau, ça va la récupérer, ça va activer l'eau, ça va récupérer, etc. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur comment faire une cloque modifiable suivant le nombre d'items qu'on met. Par exemple, si on met ça, hop, voilà, ça va mettre beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut le temps que celle-là, que l'hopper là récupère les 64 items et que celui-là envoie les 64 items. Après, on peut accélérer la chose en faisant ça. Non, même pas. J'ai dit des bêtises, j'ai rien dit. Donc voilà. Donc là, faut attendre. Bon, là, celui-là est en train de se vider. Donc là, ça va déjà être un peu plus rapide. Et voilà. Et voilà. C'était mon tutoriel sur comment faire une cloque modifiable niveau du temps. Je vous invite à lâcher un commentaire si vous avez des problèmes ou si vous voulez une indication. À lâcher un pouce like, un like si vous avez aimé. Et à vous abonner si vous aimez bien mes vidéos. Voilà, je vous en remercie et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.